Alors vous, la nouvelle génération, vous êtes qu'une bande de feignasses. Ok. Je mets mes lunettes, putain, Michel Sardou. Je hais ce siècle. Je le hais. Qui éduque cette nouvelle génération? Qui l'a créée? Et quels sont les gens qui éduquent ces jeunes qui aujourd'hui sont considérés comme des feignants, comme des idiots et comme une bande de débiles profonds? En plus, c'est pas vrai, les jeunes, ils sont plus woke que jamais. Pour certaines personnes, c'est une forme d'intelligence. L'empathie et ainsi que les luttes. Après, c'est pas comme ça qu'on fait du pognon. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Moi, je suis face à un problème. C'est que j'adore la chaîne Stories de ouf. C'est peut-être ma chaîne préférée sur internet. Laisser parler le peuple, mettre vraiment en avant les gens du quotidien pour qu'ils puissent parler, donner leur avis sur des choses. Mais bon, j'ai un problème. C'est que finalement, 9 vidéos sur 10, c'est tout le temps sur la même chose. C'est tout le temps sur les femmes. Oui, voilà, les femmes qui aiment pas les hommes ou je sais pas quoi. Ou voilà, aucun homme ne me drague. Bon, c'est dur de trouver d'autres sujets et pas tout le temps regarder la même chose. Mais vous inquiétez pas, j'en ai trouvé un qui avait l'air intéressant. Marre de se sentir abruti. Les Français sont devenus stupides. Le peuple s'exprime. Réaction et décryptage sans filtre. Les gens ont l'impression d'être bêtes. On a déjà entendu les discours comme quoi les gens deviennent bêtes. Les gens deviennent de plus en plus bêtes. C'est un discours, on a même déjà un petit peu, on avait vu une vidéo un peu là-dessus. Moi, j'aime pas trop ça, hein, quand les gens disent ça. Oh, tout le monde est con, tout le monde est en train de devenir con. C'est idiocratie ou quoi. Voilà, bon, c'est un peu... Moi, j'aime pas trop quand les gens disent ça. Alors qu'en vrai, bon, il paraît que c'est vrai que le niveau régresse et ce genre de choses, mais bon... c'est la faute des woke. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est la fin du sujet. Et on passe au deuxième. C'est pas vrai, mais qui s'est déjà senti bête ici? Est-ce que vous vous sentez bête? Idiot, je vais mettre. Idiot, oui ou non? Si vous connaissez pas encore cette chaîne, c'est génial. Hein. Je suis plus bête que tout le monde, c'est Non, dis pas ça, ma belle. pas possible, je suis plus bête. Genre, je suis inapte en fait. La moitié de 4 plus 4. La moitié de 4 plus 4, 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4 égale à 8. La moitié de 4, c'est 8. Par exemple, quand j'ai vu le micro-trottoir, là, ça m'a fait penser à quand on dit toujours « Ah, les Américains, ils sont trop cons » et en fait, on leur demande de placer... et c'est toujours des questions basées sur les autres pays. Et je crois qu'il y a juste une grosse lacune là-bas de comment on leur a... Non, c'est vrai qu'ils sont sûrement bêtes quand même. Après la taille des coca, je me dis qu'en fait, c'est juste, ils ont moins les notions et ils comprennent pas trop la différence entre les pays, les continents et des choses comme ça. Mais bon, est-ce que vous vous sentez idiot, oui ou non? Ok, 63%, 36%, ouais. C'est bien que vous ayez su répondre parce que moi, je trouve que ça dépend un peu de le contexte. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très peu abordé, le Ouais. niveau global d'intelligence qui semble baisser en France. Cette impression, qui peut paraître anodine, cache en réalité des conséquences bien plus profondes. J'avais un ancien collègue qui me paraissait bête comme une pierre, et pourtant ce gros con a eu le concours que j'ai raté 3 fois. Oui, oui. Bah, des gens, ils vont bien apprendre un truc, et puis peut-être t'as l'impression qu'ils sont bêtes parce que s'ils sont pas très doués socialement, quand ils parlent, ça peut être la manière de parler. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir va changer Oh, il va y avoir des vidéos de Lina avec les gens qui disent qu'ils parlent bien. et votre regard sur la société et sur les personnes qui vous entourent au quotidien. Vas-y, C'est ok. parti. Une question pour les gens, est-ce que vous vous êtes senti bête toute votre vie? Genre, moi, toute ma vie, je me suis sentie plus bête que les autres. Et vraiment, je pensais que j'avais un problème. Je me suis dit, mais en fait, je comprends jamais rien. La pauvre. Genre, je ne comprends jamais rien comme il faut. Je ne fais jamais les choses comme il faut. Genre, quand il y a des consignes, les gens, ils font des trucs. Moi, je fais toujours des trucs qui sont différents. Je me dis, mais en fait, je n'arrive jamais à comprendre les consignes. Je ne comprends jamais rien. Je suis toujours à côté de la plaque sur absolument tout. Je me suis dit, en fait, je suis plus bête que tout le monde. C'est pas possible. Je suis plus bête. Genre, je suis inapte, en fait. J'ai l'impression de tout le temps rien comprendre. Avec le temps, Ouais, je me suis bon. rendu compte que c'est parce que c'était pas assez précis pour moi. Je comprenais pas dans quel sens la personne voulait dire cette phrase, alors que pour les autres, c'était évident. J'avais limite l'impression d'avoir un retard mental. Je me suis vraiment posé la question si j'étais pas attardée, en fait. Premier degré. C'était genre un secret dont j'avais super honte. Ce truc de avoir l'impression de jamais rien comprendre par rapport aux autres personnes. Elle paraît sincère dans sa démarche Il y a une vraie détresse là. et semble vraiment chercher à comprendre sa condition. Mais vous allez voir que certains assument totalement ce qu'ils sont et ne veulent en rien changer. Ouais, le chat commence à faire les diagnostics. Comment on appelle l'hymne national de la France? L'hymne national de la France. De Macron Song. Comment, Je sais pas. comment on l'appelle? Je sais pas. Ah ouais, comment on ne sait pas? Bah, je sais pas. Tu connais la devise de la France au moins? Ah, égalité, fraternité et l'autre, je sais pas. Et l'autre, tu sais pas. Ok. Main Ok, theme. c'est qui le président de la France? Actuellement, Ouais. Ça c'est trop ça quand même. c'est Mais peut-être on n'est pas en France là.
Le président François de... Hollande. Non, le président actuel de la France. Jean-Michel Maire. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ces questions-là, je sais pas. Tu sais pas. C'est François Hollande. Non, aujourd'hui là, ça Je commence sais par un M. Marine Le Pen. Mais ça, c'est pareil, ça peut être, tu te renseignes sur rien, ça veut pas dire que t'es bête. Regardez-moi ce carnage. Regardez ce carnage. Et c'est pas parce que tu fais beaucoup d'opérations que t'es bête. Et doser, hein. Là, faut doser les piqûres, hein. Faut doser les piqûres. La photo de cette meuf avant, vous allez halluciner comment elle était belle. Il y a vraiment une mode chez les ados d'avoir l'air le plus vite possible pour attirer l'attention. Ah bon? Magnifique, naturelle, trop mignonne. Mais qu'est-ce que ça va voir avec la bêtise, ça? Elle a complètement gâché son visage. Regardez. Choqué? T'es choqué? Je suis Bah choqué, ouais. frérot. Voilà. Les filles, dosez sur les picousins. Dosez pour faire un truc naturel. Là, c'est légèrement trop, en fait, je trouve. Elle était pas canon avant. Voilà. Mais si elle est mieux maintenant, si elle l'aime mieux. C'est juste un petit complexe de société. Elles voient que toutes les filles se font des piqûres dans les lèvres, alors elles vont se faire des piqûres dans les lèvres alors qu'elles en ont même pas besoin. Elles en ont même pas besoin. La meuf, elle est magnifique sans. Aucun rapport avec la stupidité, moi je trouve pas non plus, mais alors peut-être que des gens vont considérer ça dans ce côté, la décadence, l'effondrement de notre société, regarde, tout le monde est bête, tout le monde est superficiel. C'est ça, le fait d'être bête et superficiel, les gens connectent ces genres de choses. Tout le monde le fait, bah elle va le faire aussi, alors qu'elle en a archi pas besoin. Je comprends pas. Ça me désole, vraiment. C'est idiocratie ou quoi? Moi je trouve ça red flag hein, quand quelqu'un dit ça. Comment on a pu passer de ça 17 ans. Ah voilà. Des jeunes de 16 ans en 1960 versus des jeunes en 2025. Bien, j'ai 7000 francs par mois. Moi, environ 4000 par mois. J'ai aucune idée de ce que ça représente. à ça en 2025? Attends, 4 plus 4. La moitié de 4 plus 4. Ah oui, les gens font la comparaison. Et il y avait sûrement des gens bêtes là. Hein. La moitié des 4 plus 4. La moitié de 4 plus 4. 1, 2, 3, 4 plus 1, 2, 3, 4 égale à 8. La moitié de 4, c'est 2. Déjà, dans la première vidéo, rien que leur tenue vestimentaire, tu vois que les gars, ils ont une élégance. Ils ont une éloquence quand ils s'expriment. Après, moi, je crois que les gens aiment bien sentir qu'il y a des gens plus bêtes qu'eux. C'est tout le fonctionnement de la télé-réalité, quoi. Tout le monde regarde ça avec un sentiment de supériorité. Pareil, le contenu de, en fait, ce qui va ressortir de micro-trottoirs où les gens disent une bêtise. Oh, il y a ça. Oh, regarde, t'as vu. Et du coup, les gens adorent voir ça et en même temps, du coup, ils disent tout le monde devient con. Je suis le seul pas con. Pour la deuxième vidéo, franchement, ça appartient au destin. La moitié de 4 plus 4. La moitié de 4, c'est combien? 2 plus 4, ça fait 6. Et il troll ou? C'est la base des bases. Vous êtes vraiment des imbéciles heureux à ce point-là. Avant, c'était mieux, oui et non. L'extrait qu'on vient de voir est choquant et nous interroge sur l'avenir des nouvelles générations. Mais il semblerait que les anciennes ne soient pas mieux sur certains points. J'ai fait un tatouage en son honneur. C'est une blague. Ah ouais, mais ça, c'est juste être très fan. J'essaye de pas le penser, Moussa, mais je le pense un peu. Mais je sais qu'il faut pas le penser. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre les gens qui sont très très fans des gens et être bêtes? Vous voyez ce que je veux dire? Je pose la question, en fait. Moi, j'en sais rien. Est-ce que Carla Bruni, elle est au courant? Mais est-ce que Carla Bruni, elle est au courant que tu t'es fait tatouer le prénom de son mec, en fait? T'es complètement givré. Et puis pour l'apporter, quel soutien? Elle a besoin de quel soutien? Mais de quoi on... Mais ouais. Dans ce pays, chaque jour, on se réveille et une nouvelle histoire. Ça paraît, je sais pas si c'est de la bêtise, c'est juste... c'est avant tout un grand homme qui a accompli pas mal de choses et pour moi, elle... Et dans l'extrait qui va suivre, vous allez entendre une théorie totalement folle sur la reproduction. Écoutez attentivement. Okay. On peut tomber enceinte en s'asseyant sur la de quelqu'un. T'as pas besoin d'un rapport pour... Mais bien sûr, tu connais pas cette histoire. Non, je te jure, il y a des filles. Il y a une fille qui est tombée enceinte de son père. Arrête! Ah non, j'entends pas ça. Ah, je veux pas la suite. Bah pourquoi pas, il faut s'asseoir vraiment nu quoi. Et le pousser un peu à l'intérieur après. Enfin, je sais pas. Bon, ça a fait 50-50. Non mais vous voyez, dans un cas extrême quoi, parce qu'il y a des gens vraiment, ils vivent au travers des celebrities et tout ça, tu vois. Mais en effet, ça serait dire qu'une forme de superficialité, ça veut dire être bête, ce qui a pas vraiment du sens. Mais arrête, mais c'est une légende urbaine que t'es en train de propager. Je l'ai vu. Mais tu l'as vu sur TikTok? Non. Dans un bain? Sur... Je l'ai vu. Et ma copine, elle m'a raconté pareil. Une fille s'est assise au bar, au tabouret. Et bah, tic, un enfant. Non. Ok, c'est mort là. Ça reste vivant pendant quelques heures. Et que toi,
Si tu les as pas tous vidés, ils peuvent te féconder quelques heures après. Ils attaquent, ils montent sur les vêtements, ils rentrent à l'intérieur et tout. Non mais parce que tu sais que si je suis en train de te dire que t'as tort avec autant de poignes et qu'en fait c'est vrai, je vais me faire défoncer. Je te jure que c'est vrai, c'est juste que les gens ne me croient pas sur les sujets scientifiques. Je te jure que c'est vrai, c'est juste que les gens ne me croient pas. Moi, il y a vraiment un truc que j'aimerais savoir, c'est comment tu peux être aussi sûr de toi en racontant d'aussi grosses dingueries, en fait. C'est vrai que quand les gens disent des trucs complètement faux avec beaucoup d'assurance... Mais en plus, cette fille, je la connaissais pas, mais d'après ce que j'ai compris, elle bosse dans le domaine du S. Donc en fait, t'en fais ton métier, mais tu maîtrises même pas les bases, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Vous avez déjà vu un porno dans lequel il faisait un bébé? Moi, non. Bref, du coup, pour t'éclairer un peu et pour éclairer ceux qui se poseraient des questions par rapport à ça, les spermatozoïdes, quand ils sont hors du corps, donc par exemple déposés sur une serviette de bain ou sur un tabouret de bar, ils ne survivent que quelques minutes. Vraiment, il va falloir m'expliquer comment tu penses. Voilà, mais en fait, je suis navré, hein. Mais ok, certes, la dame avant, elle savait pas quelque chose, dans un truc de grande écoute, elle dit ça avec assurance, en disant au lieu de dire faut vérifier et tout. Mais là, elle qui fait son truc avec un air un petit peu condescendant pour dire qu'elle est bête, j'aime pas non plus. Alors que vous allez me dire, il faut corriger. Et là, on rentre dans pourquoi. Il y a une vibe Z en fait. C'est ça le problème avec les Z. À chaque fois, on dit c'est quoi le problème? Parce que ça fait cette impression-là en fait. Ça fait un peu. Non, attends, parce que tout le monde est con, je vais vous expliquer. Parce que vraiment, on est avec Maxime Alain ici. Bon, mais ça ressemble à ça. Je lui ai prêté 4 000 € pour qu'il vienne me marier. Il m'a bloqué, il est parti en Thaïlande. Honnêtement, je sais pas si je dois rire. Amour aveugle. Je lui ai prêté 4 000 € pour qu'il vienne me marier. Il m'a bloqué, il est parti en Thaïlande. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est pas de la bêtise. Ça, c'est voilà, il y a des gens, ils sont naïfs, ils croient en l'amour. J'ai une embrouille avec un collègue qui me disait que personne n'était jamais mort du sida. Et vu que c'était un homme, il a quitté la pièce en claquant la porte parce que j'étais trop sûr de moi à dire de la merde. Au boulot, ça, genre, t'as des discussions comme ça au boulot et lui, il s'énerve comme ça. Tu lui as prêté 4 000 €. Déjà, à quelle heure tu lui prêtes de l'argent? Pourquoi tu lui prêtes de l'argent? Dans quel monde tu lui prêtes de l'argent pour qu'il vienne te marier? Oui, déjà, ils viennent te marier, ils te marient. T'es aussi désespéré que ça? Je comprends pas, des hommes, il y en a plein sur Terre. Vous courez toujours après la personne qu'il faut pas. Tu lui cours après jusqu'à lui prêter 4 000 €. Dieu seul sait comment les 4 000 € t'as galéré pour les récolter, pour aller les lui prêter pour qu'il vienne te marier. T'es désespéré à ce point, je comprends pas en fait. C'est le cas pour venir me marier. Ouais, il y a une notion de marier quelqu'un, alors que c'est on se marie. Euro 4000, tu viens me marier. C'est comme, ça ressemble à la même expression que de sortir quelqu'un. Ce soir, je te sors. Désormais, elle réfléchira à 2 fois avant d'agir ainsi. Et dans les extraits suivants, des gens vont nous parler de notre rapport aux technologies, à la culture et aux relations. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de voir, c'est des... De toute façon, c'est voilà, avec TikTok, réseaux sociaux, de toute façon... Alors, il y en a un, moi je trouve il a raison, c'est Inox, là, Inox Tug, je sais pas, enfin, c'est un gamin, il a monté l'Everest, je sais plus, et puis après il a dit, il faut arrêter les téléphones. Là, lui, il a raison, je trouve. Tout ça permettra de mieux comprendre nos interactions et habitudes du quotidien. Grâce à nos téléphones, on deviendra moins des vieux cons que les vieux cons actuels. Oui. C'est qu'en fait, on a une pellicule photo, donc du coup, tu peux moins devenir un vieux con. Ah, j'aurais pas dit ça, ok. Ah bon? Juste la pellicule dans le téléphone parce que tu peux revoir tes photos? Genre en fait, t'as une pellicule photo, donc en fait, tu vois tout ce qui s'est passé sur toutes les années. Déjà, t'as de meilleurs souvenirs. Moi, je garde pas ça, hein. Parce que franchement, sans ma pellicule photo, je me souviendrai de rien, c'est un... Attends, non mais... Parce que moi, je crois qu'il allait dire, c'est vrai qu'est-ce qu'il va avoir un changement autant... Mais c'est pas vieux con, ouais, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai qu'il y a un truc, je me demande si on aura l'équivalent. Mais c'est vrai que les technologies, elles évoluent. Et c'est à quel moment dans la vie où, en fait, t'arrêtes de suivre les technologies et que tu deviens un vieux qui fait, oh, moi, je comprends rien à tout ça, moi, vous savez. Oh, moi, je sais rien... Parce que j'ai l'impression que ça va, on va suivre, plus ou moins, non? Je sais pas. Ah, mais parce que... Ici, il y a eu une jonction entre 2 époques où j'ai l'impression, fin des années 90, 2000, il y a eu pas mal de bons... quand même, est-ce qu'il va avoir des... je sais pas, les toc-toc. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut essayer de keep up quand même. Je sais pas comment est-ce qu'on dit. Mais maintenant, je traîne sur TikTok. Et, des années après, hein. Mais ça y est. Mais en gros, tu vois, tu peux pas revoir des photos de toi à Ibiza en vacances et tout, et parler comme un vieux con d'avis d'imposition, tu vois, c'est impossible. Ah, waouh, c'est vraiment une analyse étrange. Tu peux pas te regarder dans une pellicule et te dire, ça c'est moi ça, quel petit con. Mais après, vu qu'on a de meilleurs souvenirs, c'est pas mieux non plus, parce que je vois beaucoup de daronnes de 50 ans en boîte, par exemple, tu vois. Elles ont toujours 17 ans dans leur tête, donc au final, est-ce que c'est une bonne chose de ne jamais vieillir? Je ne sais pas. C'est horrible, tout ce qu'il dit est horrible. Parce que notre génération, on sera tous sur des jeux vidéo à 60 piges, quoi. Ça va être la catastrophe.
C'est sûr que si tu ne fais que scroller sur ton téléphone TikTok... C'est vrai que les vieux étaient vieux très tôt avant. Et là, on est vieux très tard. Enfin, je parle de vraiment de manière à... Enfin, je veux dire, à l'époque de nos papis-mamies, à 20 ans, il fallait être habillé comme un vieux. Tu te mariais, t'achetais une maison à 20 balles. Des fois, sur TikTok, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des vidéos. Elles durent, tu sais quoi, 15 secondes. Et en 15 secondes, ça envoie un message et j'ai un écho, en fait, du coup, ça fait écho dans ma tête. Et ça prend beaucoup moins de temps qu'un bouquin où je vais mettre 3 jours à le lire. Tout ça pour dire que je suis pas d'accord avec ce côté que les jeunes sont bêtes. Au contraire, moi je trouve qu'ils sont 3 fois plus éveillés qu'on l'était. Et pourtant, nous, on avait que des bouquins et eux, ils ont toutes les applications du monde. Ok, ouais. Pour moi, TikTok n'est pas spécialement un fléau. Bah ouais, c'est un outil, c'est une plateforme. Après, c'est juste, depuis les réseaux sociaux, on croit que le monde est devenu con, mais c'est juste que les gens communiquent mieux et qu'on voit beaucoup plus la vie des autres gens. Mais avant, on le voyait pas, quoi. Mais le fait de voir tout ça, c'est aussi un accès à l'information. Les gars, les humains, on est en train de régresser mentalement, intellectuellement. Voilà, les humains, on communique plus, pas mieux. Oui, oui, mais au moins tu vois beaucoup plus, voilà, on découvre, c'est le concept de ces lives, grâce à Internet on peut découvrir plein de choses, plein de gens, voilà. Avant Internet, est-ce que vous auriez su qu'il y avait les terriens comme on a vu il y a pas longtemps? Non, je sais pas si ça changeait grand-chose. Maintenant, en termes de musique, de cinéma, de tout en fait, on est une génération qui se contente du minimum. En vrai, c'est compréhensible, je suis un artiste, ce qui marche, j'ai même pas besoin de réfléchir à mes paroles, j'ai même pas besoin de réfléchir à mes flows, je reprends des flows déjà utilisés, des vieilles paroles, et ça va marcher, c'est ce qui va stream le plus, c'est ce qui va me faire le plus d'argent. Mais bien sûr, je vais spam ça. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Alors que par exemple, avant, je sais pas, fallait être Mozart, tu vois, pour percer. Fallait être vraiment avoir un talent de fou qui sort de l'ordinaire. En France, avant, il y avait Molière. Maintenant, il y a nous. Je m'étonne que le pays va mal. Est-ce que je suis le seul? C'est juste ça. C'est juste ça le truc. Avant, il y a des Molières, maintenant, il y a nous. Est-ce que je suis le seul? Des fois, j'ai une conversation avec quelqu'un, une conversation normale, et en plein milieu de la conversation, je me rends compte que la personne à qui je parle, en fait, elle est bête. Voilà. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas le fait de penser ça, parce que je suis sûr que les gens qui vont se dire ça d'une personne, quand tu parles à une personne et que tu te dis que la personne est bête, tout le monde a une manière de se le dire suivant le contexte, quoi. Mais j'ai l'impression que pour faire beaucoup de gens vont se dire, tiens, il ou elle n'aime pas les mêmes trucs que moi, ou ne pense pas pareil sur certains trucs, donc la personne est bête. C'est un manque d'humilité quand même. Moi, je peux parfois me dire ça des gens qui comprennent pas les blagues. C'est mon défaut. Genre, moi, tu vois, elle me parle, je l'entends parler. Mais j'ai du mal à comprendre, genre ce qu'elle dit, ça a aucun sens, il y a aucune logique dans ce qu'elle dit. T'as l'impression qu'elle parle aléatoirement, on dirait qu'elle a 2 de QI. Moi, quand je parle à quelqu'un et que je me rends compte que la personne est bête, je m'adapte, je me mets à son niveau. C'est-à-dire si elle dit des bêtises, je suis d'accord. Parce qu'en fait, si à chaque fois que tu parles à quelqu'un qui est bête, tu dois lui réexpliquer les choses à chaque fois qu'elle te dit une bêtise, eh ben tu vas jamais t'arrêter, tu vas passer ton temps à réexpliquer les choses. Donc moi, maintenant, tu me dis une bêtise, je suis d'accord. Je perds pas de temps à vouloir réexpliquer. Une bêtise. Donc un truc avec lequel il est pas d'accord. C'est pas de la bêtise. C'est une autre perception du monde. Je pense qu'il y a plein de types d'intelligence différentes. Malheureusement, certaines personnes en ont aucune. Je sais même pas, hein. Tout le monde est quand même doué dans un truc. Moi, je crois que c'est les avis divergent. Et du coup, tout le monde croit qu'il est trop con. Les gens stupides ont un avantage que personne ne veut admettre. Ils sont trop peu intelligents pour douter d'eux-mêmes. Ok, ouais. Toi, tu fais tourner 10 scénarios dans ta tête. Eux, ils choisissent un objectif délirant et foncent droit dessus. Tu hésites, ils agissent. Un faible niveau de conscience signifie 0 friction. Ton cerveau argumente contre toi. Le leur, jamais. Les gens stupides gagnent parce que rien dans leur crâne n'est assez fort pour les arrêter. Et pendant que tu étais prudent, un idiot confiant a construit. Il est devenu riche et a épousé la femme qui aurait dû être la tienne. Ah bon, carrément? Pourquoi il y a des gens complètement débiles qui arrivent à faire de brillantes études? Moi, par exemple, je suis dans une bonne école de commerce. Et certes, c'est pas l'élite intellectuelle de la France. Mais enfin, quand même, t'as des gens que tu te demandes, mais comment est-ce qu'ils sont rentrés là? Mais parce que faire des bonnes études, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. En effet, tu peux rencontrer quelqu'un, parler avec une personne et tu te dis, waouh. Et moi, je me dirais pas que la personne est bête, mais je me dirais peut-être, ça manque de profondeur. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas dépassé le stade du small talk. Mais tu te dis, ah ouais, ok, la personne n'a pas l'air de bien comprendre les blagues. Il y a pas l'air d'avoir beaucoup de profondeur derrière le truc. Bon, bah en fait, c'est souvent des sortes d'intérêts différents, des trucs, c'est pas le même type de personne et tout, et voilà. Et là, tu vas pouvoir, si tu fais pas d'effort, dire, ah tiens, la personne elle est bête. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui aura fait plein d'années d'études. Moi, tu te dis, mais attends, mais moi, j'arriverai jamais à faire des vraies études pourtant. Mais non, vraiment, t'en as, c'est des abrutis finis. Je suis sûr, ça vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un de votre classe
et de vous dire mais comment est-ce qu'il a pu finir au même endroit que moi? Faut jamais penser comme ça pour moi. Il y a des gens très intelligents qui comprennent rien en second degré. Ouais, c'est ça. Je fais des efforts là-dessus, mais ça pouvait être ça mon erreur. Ça, moi, c'est effectivement, je me dis, putain, il comprend pas les blagues, il est con, alors qu'en fait, c'est juste, tout le monde n'est pas, je sais pas, chacun son truc, quoi. En vérité, quand tu fais de bonnes études, les gros débiles que tu croises, tout simplement, ils savent très très bien jouer le jeu des études. Et ce jeu, il favorise pas toujours la créativité et la rapidité d'esprit. Parfois, juste le fait de bachoter pendant des longues années sans jamais péter un câble et d'avancer sans réfléchir. Et dans les extraits qui suivent, des gens vont tenter de nous expliquer les causes. Ah, les causes. Alors vous, la nouvelle génération, vous êtes qu'une bande de feignasses. Ok. Je mets mes lunettes... Putain, Michel Sardou. Je hais ce siècle. Je le hais. Ah mais je m'en parle, c'est comme ça que parlent les gens aujourd'hui de la nouvelle génération. Ah, il faisait un personnage. Moi je me posais une question, parce que j'aime bien aller à contre-courant et essayer de comprendre les choses. Qui éduque cette nouvelle génération? Qui l'a créée? Et quels sont les gens qui éduquent ces jeunes qui aujourd'hui sont considérés comme des feignants, comme des idiots et comme une bande de débiles profonds? Parce que moi je veux bien tout entendre, hein, les adultes, vous dites que ce sont des feignants et des idiots. Et c'est vous qui les avez éduqués comme ça? Trop facile de blâmer la société, hein. Moi des ados qui bossent et des ados qui sont pas débiles, j'en connais plein. Hein. Je hais pas ce siècle en fait. Ils ont été éduqués. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'adultes qui aujourd'hui se débarrassent de leurs responsabilités d'avoir éduqué des ados en mode non mais c'est de la faute de la société. En plus c'est pas vrai, les jeunes ils sont plus woke que jamais. Pour certaines personnes c'est une forme d'intelligence, l'empathie et ainsi que les luttes. Après c'est pas comme ça qu'on fait du pognon. Après on vient expliquer les ados ils sont feignants et ils veulent pas travailler. Moi on me considère comme très intelligent alors que c'est juste que j'ai beaucoup de culture générale, mais quand je dois raisonner ou réfléchir je suis très mauvais. Mais tu sais plein de trucs. Ouais moi j'ai l'impression que j'ai des grosses lacunes dans plein de trucs, mais voilà, en tout cas j'ai l'impression pour ma propre vie de parfois quand même réfléchir avec une manière logique quand il s'agit de résoudre un problème, voilà. Souvent, bon c'est parce que je m'en fixe très peu des objectifs et ils sont très faciles, mais j'atteins mes objectifs. L'école, vous êtes sûr qu'elle est encore faite en fait pour les ados de nouvelle génération qui sont dans notre monde aujourd'hui? Et voilà, pour moi ce sera toujours un peu un faux débat quoi. Pour moi les gens sont pas... Enfin apparemment il y a des chiffres qui le prouvent, voilà, il y a une vraie chute dans l'éducation et tout, ils sont de plus en plus bêtes et tout. Et puis quand il y a un problème comme ça, faut trouver un responsable. Alors ça va être les écrans, j'en sais trop rien. Mais pour moi la notion de le monde part en couille, tout le monde a l'air con et que les gens disent ça, c'est parce que juste on voit beaucoup plus la vie des autres gens sur internet. Et tout le monde a envie de se sentir un peu supérieur aussi, c'est normal. Je pense que t'existes, t'es là, t'es un humain, oh mon dieu, pourquoi j'existe, c'est bizarre. Bon bah c'est pratique de se sentir au-dessus de la masse quand même. Le problème du cerveau, pendant très longtemps, on croyait que quand les élèves c'était parce que physiquement, quand il s'appelle encore lui, leur cerveau pouvait pas, tu vois. Aberkan, ouais. L'école, elle a pas tellement évolué depuis 100 ans. Le tableau blanc, puis t'écoutes, bon. Ah si, maintenant il paraît qu'il y a des trucs tactiles, des trucs... Au début, quand l'école était obligatoire, c'était pour les parents, c'était pas pour les élèves. Parce que les élèves, ils voulaient y aller. Les enfants, entre emballer des bottes de foin et aller entendre la vie de Jules César, le calcul était vite fait. Eux, ils voulaient aller à l'école. L'école était compétitive pour capter l'attention. C'est les parents qui voulaient pas, parce que pour eux, c'était une perte de temps. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les enfants qui veulent. Le monde, il a changé. Et c'est les parents qui les poussent. Les Grecs disaient que le niveau baissait, que c'était de pire en pire, et 200 ans après, on avait le siècle de Périclès, et on dit ça depuis 3000 ans. Alors je savais qu'on disait ça dans le sens la jeunesse est ingrate, écoute pas leurs aînés et tout, mais pas dans le sens ils devenaient plus bêtes. À l'école, le niveau baisse, mais ils sont tous au potentiel intellectuel. Vous avez les parents qui sont tellement habitués à ce qu'on n'exige rien de leur enfant. Il dit s'il comprend rien, c'est parce qu'il est trop intelligent. Donc ça fait des ravages. Nous, on les récupère à l'école et on est prié de respecter des diagnostics d'hyperactivité, de HPI. Alors ça, c'est haut potentiel intellectuel. Donc le niveau baisse, mais ils sont tous au potentiel intellectuel. Mais parce que le système scolaire est pas adapté en fait aux spécificités des gens spéciaux. Donc par exemple, un enfant qui a été étiqueté hyperactif, il va pas falloir qu'on le dispute ou qu'on le sanctionne s'il s'agite en classe, s'il se comporte mal. Donc là, on la voit bien, la culture de l'excuse et de la victimisation. On a ça dans le cas aussi des dyslexiques, dysorthographiques. Donc chaque enfant a sa spécificité qui doit être prise en compte. Et donc par exemple, dans le cas d'un dyslexique ou d'un dysorthographique, en français, je ne suis pas censée sanctionner l'orthographe. Je vois pas en quelle mesure ça leur rend service en fait. Ah, vous aimez pas ce qu'elle dit là? Je comprends son ras-le-bol, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des spécificités. La population est de plus en plus bête. C'est le mec qui a guéri le Covid. Il est significatif. Au début, tu me dis non, c'est d'erreur, c'est non, c'est 8% de moins, c'est beaucoup. En particulier en Europe. Il s'est passé quelque chose. Alors, soit, là aussi, c'est un phénomène social, c'est les écrans.
Alors, c'est sûr que les écrans, ça rend pas très intelligent. Mais ouais, mais moi, je sais pas, j'aurais pas aimé. Moi, je savais rien écouter, quoi, à l'école et tout. Alors après, voilà, je relisais chez moi. Au début, ma mère, elle m'aidait. Après, j'ai eu des profs particuliers et des trucs. Peut-être que du coup, j'étais pas adapté au système scolaire classique, je sais pas quoi. Et j'aurais pas aimé être dans un truc différent, en mode je suis traité différemment parce que du coup, enfin, j'aime bien que je sois resté dans un truc classique. Mais bon, je comprends. Les parents, les jeunes parents maintenant, on essaie d'empêcher leurs gosses de regarder, passer leur vie devant les écrans, devant le téléphone, etc. C'est les décideurs. Ayant une mère prof en collège, le problème qu'elle voit, c'est pas forcément que les jeunes sont bêtes ou diaques pour rien. C'est juste que dans une classe de 30 élèves avec 10 élèves qui ont chacun leur particularité, tu peux pas adapter à chaque élève et les profs ont 7-8 classes, c'est impossible à suivre. Oui, voilà, en fait, genre, elle l'aurait dit dans le sens, je comprends qu'il y a des spécificités, mais on ne sait rien y faire, mais elle disait non, c'est contre-productif, c'est débile. On est tous le con d'un autre. C'était un peu notre conclusion quand on avait vu cette vidéo, justement, qui était, là, c'était pas les avis des gens, mais il y a longtemps, avec un gars qui avait fait une vidéo sur vraiment le niveau baisse et essayer d'argumenter, bon, c'était dit, bon, oui. Je crois que être bête, c'est relatif à une autre personne. C'est toujours relatif à la perception d'une autre personne. Mais moi, je trouve qu'au choix, et là, c'est une grande question, qui est plus attachant, sympathique, quelqu'un de bête ou quelqu'un d'intelligent? Juste, tu vois Elon Musk. Ouais. Imagine demain, tu montes dans sa fusée, là. Même dans l'espace. Tu vois que la Terre, elle est ronde, tu dis quoi? Il va pas m'emmener dans l'espace. Mais c'est une possibilité ou pas? Tu vas dans la fusée avec Elon Musk. Ah ouais, vous trouvez que plus attachant et sympathique quelqu'un d'intelligent? Ok. Bon, moi, ma théorie, d'accord. Mais si j'avais présenté ça sur quelqu'un qui se positionne comme intelligent? Parce que moi, c'est l'anti-sympathie. Un gars qui dit, moi, je suis malin, moi, je sais des trucs. Quelqu'un qui a, comme, parce qu'on a tous un peu un persona, un truc, une posture qu'on prend en société, suivant, voilà. Quelqu'un qui a la posture de l'érudit, comme Alexandre Astier, par exemple. Et ben pour moi, c'est pas du tout sympathique. Ça me fait mal de me dire que dans un pays développé comme la France, un pays dans lequel tout le monde a accès à l'éducation et à l'information pour peu qu'il la cherche, la population ne cesse de régresser intellectuellement parlant. Et cela, on l'a vu notamment pendant la pandémie Covid-19, où on a donné la parole à des personnes qui n'avaient absolument aucune connaissance sur les sujets, qui se permettaient sur des plateaux télé de parler et même de contredire des personnes qui, elles, avaient des véritables connaissances sur le sujet. Donc plutôt que de laisser, par exemple, sur le cas du Covid... Mais laisse la fin de tes phrases déjà. Des médecins, des chercheurs, etc. discuter entre eux, on a eu droit à des animateurs télé qui se permettaient, dans certains cas, de contredire des avis de médecins. De grands chercheurs, des gens qui sont diplômés, qui ont reçu des titres, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est pour un peu, voilà, faut faire parler, faut... On savait comme des Google, oui, te paie un peu, machin, etc. Vous vous rendez compte de la folie furieuse? À tel point qu'aujourd'hui, dans notre génération, lorsque vous parlez français sans utiliser des mots de banlieue, cité, etc., les gens ont l'impression d'échanger avec des ministres. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau quand même? Il faut savoir que sur les réseaux, notamment sur TikTok, vous avez des personnes aujourd'hui qui s'abonnent à d'autres personnes uniquement parce que ces dernières ont une bonne élocution. Il attend sa glace. Il fait, ah, je vous laisse, je vais me prendre une petite glace là. Vous allez voir une parodie assez particulière, qui décrit très bien le ton employé par certaines émissions qu'on retrouve sur internet. Il y a une anecdote un jour, parce que je suis tombé des escaliers. Ouais. Et ce jour-là, je suis tombé bien bas et je me dis on peut tomber bien bas vers lui. Ouais. Et ça fait réaliser qu'on peut tomber tellement bas. Ouais. Que bas que les escaliers. Ouais. Mais ils existent parce que on parodie souvent ces podcasts-là où il n'y a rien qui est dit. Mais ils existent vraiment, ces podcasts? C'est les podcasts d'entrepreneurs, quoi. Ils savent qu'ils doivent créer du contenu pour exister sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont rien à dire parce qu'ils les entreprennent, quoi. Oui, là, c'est une vanne. Oui, j'ai compris. Il a littéralement une perruque. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. Stories de ouf. Toujours génial. J'aimerais qu'on vienne plus souvent. Dommage que vraiment, sinon, c'est que des sujets sur les femmes modernes sans vraiment des filles faciles. Alors, une fois de temps en temps, ça va, mais moi, je trouve que tu devrais t'élargir et parler d'autres sujets comme là, voilà. Les gens qui deviennent bêtes, autrefois c'était les gens qui veulent pas travailler, enfin après je comprends que c'est ça qui marche le plus, c'est les relations et tout, je comprends, mais c'était que des stories de ouf, hein. Et ça ne ment pas, hein. Ça fait mouche à chaque fois, hein. C'est ma chaîne préférée, quoi. On a eu les hommes princesses, je crois que c'est la première fois qu'on a regardé ça, ouais, mais voilà, là c'est plus la ligne édito de la chaîne, les hommes princesses c'était sur les relations hommes-femmes, quoi. Je crois qu'on a fait nos conclusions au fur et à mesure, je crois que ça n'existe pas réellement les gens bêtes, enfin si quand c'est cliniquement, voilà, une déficience
efficience, tout ce que tu veux, mais aussi... Non, mais que les gens ont la notion de trouver les gens bêtes un peu facilement. Et qu'en fait, souvent, c'est des divergences d'opinion. Et que je crois qu'il faut travailler son humilité et se dire, c'est pas parce qu'en face, la personne n'est pas d'accord, pense l'inverse de moi, que je suis plus intelligent et que cette personne est bête. Alors, je sais que c'est très dur pour vous de pas se dire ça.